Et oui, chers téléspectateurs, nous sommes avec l'artiste beatmaker. Il fait actuellement le buzz car la plupart des hits présentement dans la scène urbaine gabonaise, c'est lui qui les produit. On est avec lui, il s'appelle Very Nice, naturellement parce qu'il produit des titres Very Nice. Votre rap game ressemble à une bouillabaisse. Le nombre de rappeurs augmente, mais le taux de moula baisse. Du coup j'ai prêté mes clés, j'ai dit à vous la caisse. Fais péter le demi-sec, j'ai gratté mes douilles à lait. Tu réponds. Very nice, very nice. Allez, Very Nice, comment tu vas? Bonjour d'abord. Bonjour. Tu es dans l'émission Exprime ton talent. Alors comment tu vas, Very Nice? Ça va bien. Ça va très bien. On peut se tutoyer pour avoir plus de proximité. Déjà, depuis d'abord, lorsqu'on écoute Very Nice, on sait que ça a une sonorité anglo-saxonne. Alors comment es-tu arrivé dans ce domaine d'abord? J'ai commencé avec le rap. Okay. Je n'ai pas commencé directement le beatmaking. C'était en mode genre, je téléchargeais des prods sur YouTube comme tout bon débutant dans la musique. Et après, les titres que j'utilisais, c'était réutilisé par d'autres artistes. Et je n'appréciais pas trop parce que je voulais avoir un truc à moi. Un titre original en fait. Ouais, un truc original. Et ce qui a fait qu'un jour comme ça, je suis arrivé chez une de mes cousines. Elle aussi, elle faisait la musique et je savais même pas. Ah ouais? À l'époque, je savais pas. C'est comme ça, un jour, j'arrive, je la vois à mes allées sur FS Studio. Je savais pas ce que c'était. Si elle m'explique maintenant que c'est avec ça, on fait des prods et tout. Par curiosité, quand je suis rentré chez moi, direct j'ai téléchargé et là, à l'époque, je n'avais même pas de wifi. Genre, j'activais un net nu. Ah ouais? Super. Genre, j'ai téléchargé le truc, j'ai téléchargé des tutos, tous les jours je regarde des tutos. C'est comme ça que j'ai appris à faire les prods. Très bien. Et après, c'est devenu une passion au point où j'ai même arrêté de rapper en fait. Ah ouais. Et quand tu rappais, on reste sur ta carrière rapologique, combien de titres as-tu produit pendant ce temps? Lorsque je rappelle. Exactement. J'en ai fait 3 mais j'ai jamais sorti. Pourquoi? Je sais pas. Est-ce que tu les trouvais un peu, on va dire, has-been, un peu raté quoi? Ouais, pour moi, mais les gens autour me disaient que non, sort les sons, mais moi-même je voulais pas. Très bien. Actuellement, tu as décidé de te focaliser sur le beatmaking, chose qui marche. Parce que si on est venu vers toi, c'est parce que tu as déjà un nom sur la scène urbaine gabonaise. Alors pourquoi t'avoir spécialisé dans, on va dire, dans l'afrobeat et le hip-hop? Bon, en fait, de base, si je me suis spécialisé dans ça, c'est parce que c'est ce qui marche le plus au Gabon. Alors que de base, moi j'ai plus de, on va dire, d'influence américaine. Genre des trucs US, plus trap. C'était ça mes débuts en fait. J'ai commencé avec ça, le Metro Boomin. C'était quelqu'un en fait qui m'inspirait beaucoup, il m'inspire toujours. Qui par exemple? Metro Boomin, c'est un beatmaker aux US. Je vois. Donc, avec le futur, Young Thug et tout, moi j'écoutais les prods. Je pense qu'ils ont même fait des compilations assez qui ont très bien marché. Donc quand j'écoutais les prods, j'étais toujours en mode, j'ai envie de faire aussi des prods comme ça. Faire à mesure, j'ai travaillé. Et j'ai appris à, on va dire, mélanger le style hip-hop avec l'afro. Ça peut se ressentir. Ce qui donne Very Nice quoi. Voilà, dans mes prods et tout, il y a toujours une petite influence un peu américaine. Voilà. Très bien. Et là c'est FS Studio, c'est ça? Oui, FS Studio. Là, j'ai fait juste la R&B. La façon dont le clip là, c'est pas des kicks à froid en fait. Là, les trucs, j'ai adapté avec On revient, c'était juste la première phase. On est toujours dans la première phase, vous le dire, c'était juste une petite démonstration comme ça, histoire de montrer en fait ce que tu ton style, d'écrire ton style bien entendu. Alors, quel est le processus de création quel est ton processus de création lorsque tu composes un beat? Bon, lorsque je compose un beat, ça dépend. Des fois, quand c'est déjà, comme moi-même je compose sur la maison. C'est-à-dire que je peux être là, je fais rien et parfois un truc me vient comme ça, je commence à chanter à la bouche. Ensuite, si je sens que ça peut donner un truc, je prends mon ordi, je rejoue. Après, je fais la rythmique et c'est comme ça que je compose. Après, je structure maintenant le beat. Mais est-ce qu'il y a un cas partant en fait?
ce que tu dis par exemple. Je sais pas, un titre comme Sia ou d'autres titres que tu as composé par exemple. Tu peux aussi faire tu fais le top line, non? Ouais. Ok. Donc, est-ce qu'il y a des cas partants du genre que tu as peut-être composé la mélodie et tu as composé le beat et paf, ça a cartonné en fait? Quoi par exemple? Le son, le titre. Bon, on va rester sur Donzer. On parle de Donzer. Donc, tu as composé un titre de Donzer. Oui. Le son Pimpon. Pimpon, ok. Ok. Avec ADB. ADB, ok. Ça par exemple c'était un truc chanté. J'ai commencé à chanter la mélodie dans ma tête, j'ai fait un top là, j'ai dit que non, je fais un truc. Et j'ai rejoué ça avec des brasses et un instrument. Des instruments, j'ai joué des brasses. Okay. Et c'est comme ça que, direct, quand je faisais ça, je disais que non, ça, direct, j'envoie à Donzer. Parce que la période là, on travaillait sur son album, il me demandait beaucoup de prod. Et quand j'ai fait la prod là, j'ai dit direct, c'est Donzer. Et quand j'envoie, direct, il valide. Il valide. Very nice. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres logiciels ou instruments sur lesquels tu produis des beats, outre FL Studio bien sûr? Oui. Il y a Studio One, c'est un autre séquenceur comme FL Studio. Mais là-bas, c'est plus quand je travaille en enregistrement. Quand j'enregistre, mixer, c'est plus là-bas. Et Pro Tools aussi. C'est la même chose. Ils ont tous le même. Quelle est la différence entre ces logiciels en fait? Il n'y a pas de différence, c'est juste ça dépend maintenant de la façon de travailler. Très bien. Je trouve FL Studio plus adapté pour composer des beats. Et Pro Tools, Studio One, je me sens à l'aise quand il faut mixer des sons avec. Alors que FL Studio, je ne me sens pas forcément à l'aise pour mixer des sons en entier. C'est plus pour composer des prods. Maintenant, quand je dois mixer, je bascule soit sur Pro Tools ou Studio One. Très bien, on reste sur le beatmaking. Comment tu définis un beatmaker en fait? Pour toi, c'est quoi un beatmaker? On va dire le beatmaker, c'est celui qui va vraiment créer on va dire l'émotion, qui va vraiment donner l'énergie, l'émotion à la musique en fait. Parce que l'artiste, c'est vrai, il apporte son truc, mais le beatmaker, c'est vraiment celui qui va donner en fait le truc, parce que la vitalité au son. Ouais, quand on va, je prends un exemple, quand on va même dans les shows, en boîte et tout ça là, ce qui fait plus danser, c'est la rythmique, c'est le beatmaker, la façon dont il a pensé et tout, ce qui amène le truc. Donc c'est lui qui, en fait, on va dire, qui peaufine le son, en fait, de sorte à ce que tout le monde apprécie, on danse, on écoute, on chante. Très bien. Quelle est ta plus grande réussite en tant que beatmaker dans ta jeune carrière, bien sûr? Bon, je ne vais pas dire que j'ai une grande réussite, mais si on parle en termes de stats, le son qui a le plus marché, c'est Cocovelli. C'est mon premier million de vues. J'ai jamais fait des millions de vues, c'est mon premier million de vues. Donc je peux dire que c'est ma plus grande réussite. Raconte-nous un peu cette collaboration qui a très bien marché aussi entre NGBling et toi et Donzer, bien sûr. Bon, sur ce titre. De base, c'est comme j'ai dit là, c'était la période où je travaillais pour le projet de Donzer. Je lui ai envoyé des prods et la prod de Cocovelli était à l'intérieur du projet. Ça devait même sortir dans l'album. Mais au final, il a dû céder la prod à NGBling et c'est sorti en single. Donc c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Mais de base, la prod c'était pour Donzer. Donc ils ont décidé juste de collaborer, faire un feat, un single. Et ça a marché dessus. Mais comment tu arrives déjà à percevoir tes droits avec des artistes avec lesquels tu composes des beats en fait? Bon, est-ce que je sais pas si tu signales ça aussi en fait? Oui. Tu as dit ça aussi, non? Oui. Je sais pas si c'est comme ça pour tous les beatmakers, mais moi par exemple, il y a, on va dire ça comme quand je te vends le beat, il y a bon, la première partie quand tu me payes, là c'est que je te cède les droits. Maintenant lorsque ça va sur les plateformes et tout, il y a les crédits et tout, les royalties aussi, tu me mentionnes. Donc ça veut dire que là-bas aussi, je gagne sur les pourcentages. Aussi, je veux dire. Tu le fais avec tous les artistes? Mais est-ce qu'il y a des artistes qui aimeraient avoir
s'accaparer une prod totalement et tu ne perçois pas des crédits ou encore des royalties aussi sur internet? Il y en a qui le font, par exemple sur ma chaîne YouTube. Là-bas, c'est difficile de contrôler les gens. C'est vraiment difficile de les contrôler parce qu'il y en a qui viennent, ils téléchargent ton instru, même avec tes tags, hein, ils sont fous. Ils téléchargent ton instru, ils posent sur les plateformes et tout, ils te créditent même pas. C'est dangereux. Hein? Ouais. Des fois, je reçois juste des mails, boum, voilà, tel a utilisé, machin, je sens que. Et quand tu pars contacter le gars, il te répond même pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de le pousser aussi en justice? Bon, des fois à l'étranger c'est un peu difficile. Quand c'est sur place ça va, mais à l'étranger c'est difficile. Il faut trouver un moyen parce que au cas où tu vas perdre, comme on dit. Very nice, very nice. Very nice, very nice, very nice. Est-ce qu'il est arrivé dans ta carrière que tu as eu de la pression jusqu'à ce que tu perdes en créativité en fait? Ouais, surtout dans mes débuts. J'étais en mode... genre quand on dit souvent on n'est pas vouloir avancer vite, c'est vraiment une bonne raison parce que des fois je faisais des trucs et les résultats c'est pas ça à quoi je m'attendais, donc j'ai failli abandonner à plusieurs reprises. Et s'il y a une personne vraiment que je suis en train de vraiment si ça m'a beaucoup encouragé cette période-là. Parce qu'à chaque fois que je disais que non, je ne vais pas me dire non, Dieu, bon, continue, je continuais toujours. Et jusqu'à présent, c'est vraiment quelqu'un, je sais pas, tout ce que je fais en fait, elle m'encourage. C'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui m'encouragent au début, c'était pas forcément ça, mais après ils ont commencé à m'encourager. Mais elle était toujours là, depuis le début en fait, à m'encourager. Je fais cette vidéo pour féliciter et encourager mon grand frère Chris River, connu sous le nom de Very Nice, pour ce qu'il fait aujourd'hui. C'est vrai, il s'est laissé un coup de tête, il a décidé de faire du rap. C'était drôle, on n'a pas cru en lui. Et l'autre matin, il s'est levé, il a décidé de commencer à faire des beats qu'il veut devenir beatmaker. J'ai vu, parce que c'est mon grand frère, je suis tout le temps avec lui, j'ai vu des personnes qui ne croyaient un peu en lui, qui lui disaient d'arrêter, qui se moquaient de lui. Et aujourd'hui, il a prouvé vraiment qu'ils avaient tort en fait. Ils avaient tort de se moquer de lui. Et moi, je suis vraiment fière de lui. À chaque fois que je vois, j'écoute des chansons où, au début, à sa signature, ça me fait vraiment plaisir et je partage toujours, j'encourage toujours. Et j'aimerais qu'il évolue encore plus. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne réalisent pas vraiment leurs rêves, soit parce qu'ils ne croient pas au pays ou encore en eux. Mais lui, il a dit qu'il veut le faire et donc il l'a fait. Et donc je suis vraiment fière de lui et je l'encourage vraiment à continuer parce que je sais que ça ne s'arrête pas là, pas qu'au Gabon. Je sais qu'il pourra faire de grandes choses, encore plus que ça, avec de grands artistes. Quel conseil donnerais-tu à un artiste qui aspire à devenir beatmaker aussi? Bon, si je peux donner un conseil à un artiste, c'est-à-dire qu'il doit beaucoup travailler. C'est vraiment le travail. C'est vrai qu'il y a des gens qui percent aujourd'hui du jour au lendemain. Mais moi, de ma façon de voir les choses, c'est il faut faire les choses bien. Parce que je me dis que si au début je n'arrivais pas à travailler à certaines personnes, c'est parce que je n'étais pas encore prêt. Exactement. Donc je me dis que si aujourd'hui beaucoup de gens veulent travailler, moi c'est parce qu'ils écoutent, ils sentent que le produit est de bonne qualité. Donc c'est ça. Donc il faut charbonner, il faut travailler. Il faut travailler et tout. Voilà. Faut pas faire les sons. Parce que toi, officiellement, on va dire que tu as marché en 2017 ou bien tu as commencé en 2017. J'ai commencé en 2017. Et tu as cartonné, pour ne pas dire que tu as commencé à marcher à partir de quelle année? On va dire 2021. 2021. Donc de 2017 à 2021, il y a déjà, on va dire quoi, c'est 4 ans. 4 ans déjà, donc 4 bonnes années. J'ai travaillé en fait, j'ai travaillé sur le monde, je travaille. C'est vraiment, il faut le dire aux jeunes qui veulent aspirer à devenir comme toi. Ouais, beaucoup de gens même pensent que moi je suis là, c'est du jour au lendemain que je sors. Je suis là depuis, c'est juste que je travaillais avant, je ne me mélangeais pas. Ça après, les gens m'ont dit que non, essaie de sortir parce que tu as vraiment
une bonne touche. Donc c'est ce qui m'a sorti maintenant de ma tanière et tout, travailler avec, collaborer avec plusieurs personnes. Very Nice, on est au Gabon, je tiens à te le rappeler, tu le sais. Est-ce qu'un beatmaker peut vivre de son art? En vrai, oui. Ok. Outre le beatmaking, est-ce que tu fais une autre activité? Bon, à côté, je suis étudiant pour Étudiant l'instant. en quoi? MMI. Métier multimédia internet. Je pense que ça case avec ce que tu fais. Ouais. Ok. Comment un beatmaker ou encore un jeune beatmaker comme toi peut vivre de son art au Gabon? Marché gabonais. Au Gabon, en vrai, il faut d'abord être strict. En vrai, avec son art. Parce que si tu n'es pas strict, tu commences à accepter tout et n'importe quoi, tu vas avoir des problèmes. Des gens qui vont pas te payer, tout ça. Mais si tu es strict avec les gens depuis le début, que si quelqu'un vient, tu dis que c'est ça ton tarif, il faut pas aussi baisser trop les prix. Parce que quand tu baisses les prix, ça baisse ta valeur. Exactement. Tout le monde va venir, tout et n'importe qui. Après, tu vas pas forcément avoir les clients que tu veux. Exactement. Alors que quand tu fixes un prix abordable pour tout le monde, vraiment, il y a plus de chances que les gens viennent vers toi en fait. Et c'est plus des gens sérieux qui vont venir vers toi, c'est pas des blagueurs. Très bien. Alors, on s'achemine vers la fin de notre entretien, c'est que la première phase. Comment perçois-tu l'importance des réseaux sociaux dans la promotion de ta carrière? Bon, les réseaux, l'avantage avec les réseaux, c'est parce qu'il n'y a pas de frontières. Ok. C'est-à-dire que je peux publier un beat là, quelqu'un qui est en Chine, en France, en Inde, aux États-Unis, peu importe, tout le monde peut voir. Ok. Alors que si tu fais tes beats sur le monde dans ton studio, il n'y a que toi qui vas écouter. Ah, c'est clair. Donc si tu mets sur les réseaux, tu as plus de chances d'attirer des gens. Exactement. Pas forcément seulement chez toi, ailleurs aussi. Tu as parlé d'ailleurs, est-ce qu'il y a eu des collaborations avec des artistes internationaux aussi? Qui par exemple? J.R. Melo. J.R. Melo. Ah oui, l'Ivoirien en fait. L'Ivoirien. Okay. Comment la collaboration s'est-elle faite? Bon, lui, c'est une prod, J.R. Melo. Okay. C'est une prod qui était sur ma chaîne YouTube. C'est comme ça qu'il a utilisé la prod, il a fait sortir son son, il n'a pas fait de clip, c'est seulement dans son projet. Okay. Son projet Melo, je pense, J.R. Melo, un truc comme ça. Est-ce qu'il t'a eu à te mentionner, d'abord te contacter d'abord pour utiliser la prod? Bon, lui et moi on avait discuté et tout. Vous êtes arrangé tranquille quoi? Ouais, mais bon, après il y a eu un petit souci là, mais bon, pas trop grave. Souci des gains aussi. Voilà. Ah, toujours ça en fait. Alors, Very Nice, c'est la première phase. Merci encore d'avoir prêté au jeu, allais-je dire. Là, on passe à une démonstration en tant que beatmaker. Tu vas nous composer quoi déjà? Bon, là, je vais montrer comment j'ai composé Sia. De Danzer. Mais écoute, on y va, c'est parti. See you next time. Purchase your track today. Bon, lorsque j'ai commencé l'instrumental, j'ai commencé par cette mélodie-là, ce sont des brasses. Ensuite, j'ai rajouté un autre instrument. C'est la même mélodie. J'ai joué les accords. Ensuite, j'ai rajouté un piano. Jouer une autre mélodie. Celle-ci, un violon. Et là, j'ai joué une autre mélodie, une sorte de guitare. Ici aussi, j'ai rajouté encore une autre mélodie. La même mélodie, mais le même instrument, mais joué autrement. Et au pont, il y a un pont avant le refrain, j'ai joué cette mélodie là. Et là, les mélodies dans l'ensemble, ça donne ça. Si je joue juste les mélodies, dans l'ensemble. Et côté drum, j'ai joué une basse d'abord, celle-ci.
rajouté, on va dire une rime. Ça. Après j'ai joué des hi-hats. Après j'ai rajouté des open up. C'est ça. Après j'ai rajouté des, on va dire encore des rimes. Après j'ai joué des bongos. C'est cet instrument là. J'ai joué ça comme une basse, alors que c'est pas normalement une basse. Et genre les percussions, juste les percussions, ça donne ça. Avec tous les mélodies, ça donne ça. Donc, en gros, il n'y a pas grand chose de compliqué, c'est juste, voilà, c'est l'essentiel quoi. Tout le truc était déjà là. J'ai juste rajouté des transitions à la fin quand j'ai terminé la prod, par exemple au début ici. Ça. Là j'ai encore rajouté une autre transition ici. Là, ça pour donner plus d'impact à cette première transition là, j'ai rajouté ça. Et puis pour finir, je mets toujours le meilleur pour la fin. Very nice, very nice, very nice. Donc ce qui a donné ce résultat. On a fait une meilleure, tu fais une tout le son maintenant. Very nice, very nice. Comment ça va être chaud? Very nice, very nice. C'était very nice. Merci à l'équipe d'Exprime ton talent de m'avoir permis de présenter mon talent aujourd'hui. Et le studio reste ouvert. Retrouvez-moi sur mes réseaux sociaux et abonnez-vous aussi à la page Exprime ton talent, à mes réseaux aussi. Bon, le studio reste ouvert, venez nombreux.